Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Réunion Actualité. 5 832 nouveaux cas de chikungunya ont été confirmés la semaine dernière. Oui, l'épidémie progresse encore et les inquiétudes se tournent vers les personnes fragiles telles que les femmes enceintes, les nouveau-nés et les personnes âgées. 2 enfants ont été admis en réanimation néonatale après une complication neurologique liée à une transmission du virus de la mère à l'enfant. L'ARS appelle à une vigilance accrue. Garance, vent cyclonique, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 10 communes supplémentaires. Alors oui, jeudi 20 mars, la commission CatNat s'est réunie une nouvelle fois et a émis un avis favorable pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des vents cycloniques pour 10 communes supplémentaires. Brapanon, la Plaine des Palmistes, Le Tampon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Sainte-Suzanne et Salazie. Cette décision a été rendue possible par les nouvelles expertises apportées par Météo France Océan Indien. L'arrêté interministériel a été publié ce 1er avril 2025 au journal officiel. Les assurés disposent donc de 30 jours suivant la date de publication de l'arrêté au JO pour déclarer leur sinistre auprès de leur compagnie d'assurance. Chaos sous les eaux, Saint-Denis et Sainte-Marie submergés par les inondations en 1 heure. Hier, en milieu d'après-midi, en quelques minutes, certaines artères de Saint-Denis et de Sainte-Marie se sont transformées en véritables torrents. Des pluies diluviennes ont une nouvelle fois plongé le nord de l'île dans une pagaille indescriptible avec des conséquences lourdes pour les automobilistes, les riverains, mais aussi pour les voyageurs. Double meurtre à coups de pierre dans les Vosges. Lundi, dans les Vosges, un homme a tué 2 personnes à coups de pierre, une femme et un ancien prêtre du diocèse de Toul-Nancy. Le suspect a été hospitalisé en raison de son profil psychiatrique. Son profil inquiétant, car il avait été impliqué dans 8 autres affaires à La Réunion en 2018 par le tribunal de Saint-Denis pour des faits de violation de domicile et de violence avec arme classés sans suite pour état mental déficient ou pour irresponsabilité pénale. Manifestation des élus pour les contrats PEC devant la préfecture. En effet, de nombreux élus et syndicats étaient présents devant la préfecture hier. Le but, rencontrer le préfet, exprimer leur mécontentement sur la baisse des allocations allouées aux contrats PEC ou encore la réduction de leur durée. Accusé d'agression sexuelle, un radiologue de Saint-Pierre à la barre au tribunal. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre va entendre un radiologue poursuivi pour harcèlement et agression sexuelle sur une de ses employées. Celle-ci avait déposé plainte. Une enquête interne a été réalisée au sein du cabinet de radiologie, révélant des comportements douteux de la part du radiologue. Frédéric Maillot face à Ayotte. Et ce sont ces mots: quand le peuple galère, le groupe prospère. C'est en effet dans une intervention vibrante et sans concession que le député Frédéric Maillot, représentant de La Réunion, a livré un plaidoyer d'une rare intensité lors de l'audition du groupe Bernard Ayotte, GBH, par la commission des affaires économiques, accusant l'empire économique d'Ayotte d'étouffer le tissu local et de capter la richesse des territoires ultramarins. Maillot a dressé un portrait tranchant d'une domination commerciale et foncière alarmante. Une entreprise commerciale écrasante. Dès l'entame, le député rappelle que le groupe GBH contrôle 14 Carrefour, 5 Renault, 3 Décathlon sur les 2500 mètres carrés de La Réunion. Je vais m'arrêter ici, sinon on va prendre 5 minutes, ironise-t-il, avant de révéler un chiffre édifiant. Plus de 32 enseignes appartiennent à la GBH sur l'île, sans même comptabiliser les marques exclusives. Parlons maintenant de mauvaises odeurs dues au limon sur la route. Un habitant de Saint-André très en colère. Oui, alors cet habitant habite dans le quartier de Milleroche à Saint-André depuis le mois de décembre. Ça sent mauvais, le limon s'est installé sur la route. Il a appelé la mairie, la CEMADER, maintes et maintes fois, mais personne ne fait rien, il ne sait plus quoi faire. Écoute ça, voilà, là les voitures ils passent dedans, c'est de la merde là, qui roule, il y a des limons, depuis le mois de décembre, écoute ça est juste devant le face scolaire Nurote. Ouais. Mais ça c'est un petit ruisseau qui est tous les jours comme ça. J'ai demandé à la mairie, c'est pas de problème. Et le monsieur, le responsable de Canopée 1, Canopée 2, Saint-André, la CEMAC, c'est Saint-Benoît, je sais pas. Il y a 2 immeubles derrière là-haut. Et le monsieur qui vient tous les matins à 5h du matin pour, soi-disant, déboucher
Il y a 2 pompes. Il y a une pompe qui est bousillée, foutue. Et il m'a dit, monsieur, regardez, il met des serpillères dedans. Comment c'est faisable, ça? Et ça sent mauvais, hein, les enfants, là, ils sont éclaboussés tous les jours. Matin et soir, les voitures, ils passent en face, c'est le collège Neuros. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,